Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de MV Live, dis-je entre guillemets. Et non, vous n'avez pas manqué le live, c'est moi qui ai un horaire un peu fucké et j'ai décidé sur le fly aujourd'hui de faire un petit vidéo. Donc je me suis dit, je vais enregistrer ça localement et bref, vous allez pouvoir écouter ça pareil, interagir comme à l'habitude, mais dans les commentaires. Et bref, qu'est-ce qui me poussait à faire un petit vidéo aujourd'hui? Ben, c'est ce que vous voyez en premier dans les trois sujets. Le 3000 abonnés, donc on va commencer par parler de ça un peu. Après ça, on va voir YouTube, des changements qui risquent d'arriver très prochainement sur YouTube. La COPPA, c'est un peu eux autres qui regardent gérer la publicité pour les enfants. Donc, ils ont trouvé des violations du côté de YouTube, ce qui force un changement de directive un peu sur YouTube. Et bref, ça va peut-être affecter plusieurs chaînes. On va parler de ça un petit peu et on va voir un petit peu de vidéos what the fuck. On va faire dans le creepy aujourd'hui. Ben oui, pourquoi pas. J'ai une chaîne assez bizarre, un peu assez étrange que quelqu'un m'a envoyé, et une vidéo, bien sûr, creepy, qui me fait un peu penser à ça chez Saint John. Donc, je vais me chercher un petit G-Fuel et au passe spécial 3000 abonnés de Mystère Voilé. Merci. Let's go. Donc, le premier sujet, ben c'est un peu pour vous. Je veux prendre le temps de vous remercier, la gang. C'est grâce à toutes vous qui regardez mes vidéos, qui interagissez avec moi, qui est sur le Discord, qui prennent le temps de m'envoyer des sujets. D'ailleurs, c'est grâce à un de vous que j'ai trouvé des sujets et qui me donne un peu d'inspiration, en plus du 3000 abonnés. Donc, je veux prendre le temps de vous dire merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et malgré les changements qui s'en viennent probablement très bientôt sur YouTube, dès 2020, j'ai entendu dire, moi, j'ai l'intention de continuer, dis-je, à faire des vidéos autant que moi, j'ai de l'inspiration du sujet. C'est sûr, c'est pas des vidéos à chaque jour. Vous savez un peu que j'ai un horaire bizarre. Des fois, c'est quand ça me tente. Aux 2 semaines, au mois, ça peut arriver. Mais l'important, c'est que j'ai toujours cette flamme-là de parler de mystère et c'est ça qui m'a tout le temps donné envie de continuer un peu et surtout de commencer, de faire une chaîne. C'est que j'aime les mystères, j'aime les légendes, j'aime en parler. Mais j'aime pas seulement en parler, j'aime aussi apprendre de mes amis et de mes auditeurs qui m'envoient souvent des sujets. Et pour ça, je suis très heureux d'avoir parti cette chaîne-là. Et je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié. Et malgré, comme je disais, les changements sur YouTube, et c'est d'ailleurs sur ce sujet qu'on va enchaîner, un beau segue, comme je dis, j'ai l'intention de continuer à faire du vidéo, à moins qu'il arrive quelque chose de grave qui peut arriver dans ce changement. Et c'est quoi ce changement en question? Ben, c'est de ça qu'on va aller voir. Premièrement, ce changement-là vient du fait que YouTube n'a pas eu vraiment de réglementation depuis un bout côté annonce publicitaire. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ça, que tous les YouTubeurs sont capables de monétiser. Avant, il fallait avoir vraiment une grosse chaîne qui nous prenne sous son aile. Il y avait rien qu'une sélection de personnes assez grosses avec de l'influence qui pouvaient monétiser. Les jeux vidéo, on a beaucoup eu de problèmes de ce côté-là aussi, la monétisation, ce qui fait que c'est relativement nouveau comme concept. Et bref, à cause de ce concept-là qui est relativement nouveau, dis-je, la réglementation a été soumise, et ce qui fait que YouTube ont un peu bypassé ou omis de suivre les règles qu'il y a en place en ce moment pour faire de la publicité aux enfants. C'est interdit plutôt aux États-Unis de viser les enfants directement dans la publicité. Je pense qu'au Québec, au Canada, c'est comme ça aussi. Quand on était jeune, je me souviens, moi, qu'on n'avait pas d'annonce de jouets, comme je pouvais voir en écoutant Fox à la TV américaine. Et on n'avait pas ce genre d'annonce-là. Donc même, je pense que le Québec, en tout cas, si c'est pas le Canada au complet, on était un petit peu plus encore avancé de ce côté-là. Mais les États-Unis sont rendus un peu dans cette voie-là, ce qui fait qu'il y a une organisation nommée la COPPA. Ça, c'est le Children's Online Privacy Protection Act. Ça a été adopté, plutôt implémenté par le FTC. Ça, c'est une organisation qui est en charge
un peu de faire la réglementation de toutes ces annonces-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le domaine de la publicité? Et bref, c'est eux autres qui ont décidé de s'attaquer à YouTube après avoir fait une liste de toutes les violations que YouTube avait, ce qui mettait YouTube beaucoup d'emmerdes, comme on dit, des grosses amendes salées, à moins qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils changent leur réglementation, ce qu'ils ont fait, ce qui va entraîner beaucoup de changements. Premièrement, YouTube ont bien reconnu qu'il y avait violation et ont décidé un peu de remettre le blâme sur le créateur. Donc, le créateur, pour l'instant, le créateur n'est comme pas admissible à poursuite s'il arrive de quoi ou ce qui fait de la publicité ou ce que la COPPA ou le FTC peut dire « OK, non, ça, c'est de la publicité dirigée vers les enfants. Ce YouTuber-là, il n'a pas le droit de viser les enfants dans sa publicité, mais en ce moment, on n'a pas le droit, on ne peut pas recevoir d'accusation. C'est plutôt YouTube qui était porté responsable à ça, ce qui fait qu'il y avait une dette de 170 millions de dollars. Et bref, la loi change le blâme et le met sur le créateur individuel ou à partir de la nouvelle implémentation des guidelines, comme on appelle, ça c'est les règlements qu'il faut suivre quand on est sur YouTube, va falloir cocher à partir, je ne sais pas si c'est à partir de 2020 ou à partir de novembre que ce règlement embarque. Moi, d'après moi, on a été avisé d'ici décembre qu'il allait y avoir des changements. Donc, ça serait d'ici 2020, comme je dis, où chaque créateur serait liable à une amende de 42 000 $ par violation si, admettons, le YouTuber ne coche pas cette nouvelle case qui va être implémentée ou qui a été implémentée, je crois. Je vais le voir, mais que j'upload cette vidéo. Moi, ça fait un petit bout que je n'ai pas uploadé. Mais bref, il va falloir revoir chaque vidéo individuellement. Moi, j'ai déjà 150, proche 200 vidéos, je crois. Il y a beaucoup de YouTubers qui sont dans le 1000 vidéos. Donc, si le créateur ne prend pas la responsabilité de reviser chaque vidéo et de cocher qu'est-ce qui est pour enfants, qu'est-ce qui est adressé aux enfants, il va être liable à cette amende de 42 000 $. Donc, ce qui fait que c'est pas rien, là, ça. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 2020, le simple créateur comme moi, comme le simple des mortels, qui n'est pas une grosse multinationale, ne pourra plus même pouvoir envisager de mettre des vidéos? Parce que, mettons qu'il y a violation, on se retrouve avec une poursuite sur le dos, là. Ça peut freiner beaucoup d'affaires. Mais l'affaire, c'est que YouTube ne pourra pas regarder chaque vidéo individuellement, comme vous le savez. Déjà, pour les copyrights, ils peuvent pas. Pour le contenu adulte non plus, qu'il y a eu un gros problème. C'est à cause de ça que YouTube a mis en marche un système d'intelligence artificielle, mais qui est pas très intelligent, qui se trompe tout le temps, qui démonétise pour rien, qui met des copyrights pour rien. Mais pour l'instant, c'est pas si pire, là. Si on a un copyright, OK, c'est tel que tel. Des fois, ça peut être chiant, mais c'est pas une amende de 42 000 $. Vous vous rendez compte que ça peut donc changer la donne beaucoup dans cette histoire. Va falloir attendre 2020. Comme je dis personnellement, ça, c'était le problème objectivement. Qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, personnellement, de mon côté, c'est clair que moi, je target pas les enfants. Moi, c'est plutôt du contenu dit pour adultes. C'est à cause de ça que, justement, j'ai de la misère à avoir de la monétisation, j'ai de la misère à avoir une plateforme, mes vidéos ne sont pas recommandées. Donc, ça serait un peu con, moi, que cette nouvelle loi m'affecte personnellement. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai l'intention de continuer de faire comme je fais là. Uploader quand ça me tente, cocher cette case qui va dire que c'est pas pour enfants, donc les annonces ne seront pas runnées. Est-ce que c'est un moyen de se démonétiser manuellement? Ce qui fait que ça va changer le blâme à la place de blâmer YouTube qui nous démonétise toujours pour rien. Ben là, ça va être notre faute parce qu'on a coché que c'est pas... qu'on peut pas avoir n'importe quelle annonce à cause de notre contenu. Donc, est-ce que c'est rien qu'un moyen de nous faire démonétiser pour que YouTube ait la paix et fasse la promotion des grosses plateformes comme ils veulent, puis que ça soit un cable TV numéro 2 là, avec des Jimmy Kimmel, puis des Stephen Colbert, puis toutes ces affaires-là? Peut-être, seul le temps va nous le dire. Et bref, comme je vous dis, moi, je crois pas que ça va changer rien pour ma part, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? J'aimerais avoir votre opinion. Pensez-vous que ça va changer la face de YouTube?
croyez-vous que d'ici, mettons, l'année prochaine, à même date en 2020, va-t-il y avoir autant de channels YouTube? Est-ce que beaucoup de personnes vont avoir abandonné, migré à quelque part d'autre? J'ai entendu parler que beaucoup de personnes vont sur BitChute. BitChute, qui est une plateforme peer-to-peer, donc qui marche entre les connexions, qui n'a pas besoin d'avoir autant de financement, qui n'a pas besoin d'avoir de gros advertisers pour garder la plateforme en vie. C'est les utilisateurs qui s'en chargent. Bref, il y a beaucoup moins de censure là-dessus. La seule affaire qui est vraiment pas permis, c'est la grosse violence, puis la pornographie, puis tout ce qui est vraiment illégal, comme YouTube était avant. Donc, c'est un peu YouTube avant que toutes les annonces que Google, premièrement, rentre là-dedans, puis que tous les advertisers et que toutes les personnes qui payent de la publicité sur YouTube s'en mêlent. Bref, BitChute est-ce que ça va être autant populaire à l'année prochaine et est-ce qu'on va même avoir autant de YouTubeurs? Telle est la question, la gang. On va voir. On va voir. Bref, passons au prochain sujet. Le prochain sujet que ça risque d'être un petit peu plus cool. On va relaxer ensemble, la gang. On va regarder quelques YouTube channels, YouTube vidéos, des vidéos what the fuck. On va faire dans le creepy. Les 2 dernières éditions des lives, j'avais été dans le drôle un peu plus. Je me souviens de la palourde royale. Oh, la chère palourde, c'était quelque chose, ça. Mais on va commencer par un channel qui est un petit peu étrange, qui, oui, a été une recommandation d'un utilisateur, plus d'un viewer, de quelqu'un qui regarde la chaîne, qui aime la chaîne et qui s'intéresse au mystère. Ça m'a pas été recommandé sur le Discord, ça a été recommandé personnellement dans les messages. Bref, c'est une chaîne qui s'appelle 2h32, 2H32. C'est assez étrange, c'est un petit channel d'horreur, bien sûr, mais qui m'a l'air plus d'un effort cinématographique. Sérieusement, il y a beaucoup de production dans les vidéos. Il y a aussi un concept vraiment intéressant. Toutes les vidéos durent 2 minutes 32, si on peut aller voir dans les vidéos ici. On peut voir ici que chaque vidéo dure 2 minutes 32. Et comme je dis, il y a beaucoup un gros effort cinématographique derrière tout ça. Il y a de la production, c'est beau, c'est pas filmé avec une patate, comme on dit, avec une caméra shaky qui bouge, à moins que ça soit l'effet qu'ils veulent faire. Donc, il y a plein de petits styles de vidéos que ça commence toutes de la même manière avec une horloge comme ça. Et bref, il commence à 2 minutes 30 et qu'à 2 minutes 32, ça ferme, les vidéos finissent. Et c'est vraiment intéressant, vraiment cool, j'ai vraiment adoré. Et regardons quelques petites vidéos, peut-être 2-3 vidéos de cette superbe chaîne d'horreur qui s'appelle 2h32. Commençons avec... On pourrait commencer avec Maestro, je l'avais vu tantôt, il est très beau, je ne l'ai pas écouté au complet. Je voulais me garder un peu de surprise, fait que commençons avec ça. Je vais enlever la musique, la playlist. Allons-y, right now. Un petit concept, on dirait ASMR, si vous écoutez avec des écouteurs. Et un faux buffing aussi, ça c'est hot. Un faux buffering plutôt. On dirait que le vidéo lag. Assez étrange, un bonhomme. Oh. C'est vrai de ça que j'allais dire ici, là. Je voyais, il y a quelqu'un qui est sur la tête d'un autre gars. On voyait les mains bouger. Vous voyez qu'il y a vraiment de la production là-dedans, là. Ça a été fait sur un beau green screen, bien illuminé, bien fait, avec un beau montage. La musique est super bien montée aussi, l'effet stéréo qu'on avait d'un écouteur à l'autre. Très impressionné de cette chaîne, sérieusement. Wow, ça, j'aime ça.
j'utilise ces transitions de lumière-là dans mes vidéos. Ha! Super beau, là, ça, l'effet du miroir. Oh! Et voilà. C'était une vidéo. On a promenade ici. On va le laisser jouer. On va s'amuser un peu. On va regarder qu'est-ce que ça peut nous donner comme autre vidéo. On va en regarder un autre après. Est-ce que je vois quelqu'un dans le fond ici? J'ai l'impression. Ah! J'avais l'impression que c'était comme Pyramid Head, mais en plus petit. Ça, c'est dans Silent Hill. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette vibe-là. Étrange, continuons. C'est pas ça, pas en tout, j'étais des patates. Ah, c'est un corps. Ah ben. Bah, ça simule un corps, là. Comme je dis, c'est vraiment cinématographique. On voit que ça n'essaie pas de faire passer ça pour un creepypasta ou de quoi de vrai, d'après moi, là. Ah, wow. Super. Oh. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Comme je dis encore, un beau effort le visuel. En plus, le son, on dirait que ça varie d'une oreille à l'autre. Ça descend, ça monte. Du beau montage. Ça va être le dernier. Après ça, je vais vous montrer un autre vidéo fucked up avec lequel on va terminer.
C'est un corps, ça. J'aime pas ces bruits-là, moi. Lui est un petit peu moins cool, mais vous voyez un peu le genre qu'on a ici comme chaîne. Une petite chaîne quand même assez plaisante. Comme je dis, on voit beaucoup d'efforts côté visuel, du beau montage. C'est comme je vais répéter aussi ce que j'ai dit tantôt. On voit que c'est pas une chaîne qui a été faite pour un peu essayer de faire passer un creepypasta, faire croire à un vrai lost footage, là, comme si c'était vraiment quelqu'un qui est en train de mourir ou que c'était vraiment quelqu'un, tantôt, que c'était un vrai cadavre qui traînait. On sent clairement que c'est plus du cinéma. Mais c'est super bien fait. J'adore vraiment cette chaîne. Je vous le recommande d'aller faire un petit tour là-dessus. Un beau petit concept vraiment cool et je remercie la personne qui m'a recommandé ça. Ça fait un bon petit bout d'ailleurs et je me souviens plus de ton nom. Si tu te souviens, manifeste-toi. J'aimerais te remercier personnellement. Et finissons avec la dernière vidéo. Je me demande, est-ce que vous connaissez Chez Saint John? Chez Saint John, qui est une genre de poupée. Je peux vous le montrer vite, là. Une genre de poupée creepy. Voici de quoi ça avait l'air chez Saint John's. Je vais la mettre en fond pendant que je vous parle. Bref, oui, j'ai retrouvé un petit vidéo d'une genre de marionnette, on peut dire, comme ça, qui est un peu délabré, qui refait un peu vraiment creepy, dans cette même vibe. Bref, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je me suis dit que ça vaudrait la peine que vous voyez ça. Je sais pas si ça essaie d'être un successeur, et d'ailleurs, je vais vous le demander. D'après vous, la vidéo que je vais vous montrer, est-ce que c'est un peu dans le même genre? D'après vous, est-ce que c'est un successeur? C'est-tu juste des ressemblances? Que moi j'hallucine. J'aimerais avoir votre opinion là-dedans. Et la vidéo en question, c'est cette vidéo ici. Je vais aller dans mes Watch Later. Ça s'appelle Angel, faite par un channel qui s'appelle GG. Regardons ça ensemble, mais pour celle-là, on va se mettre de la musique. Je vais enlever la mienne encore une fois. Et vous allez voir que personnellement, moi je trouve ça très creepy. C'est un petit 46 secondes. C'est peut-être juste l'esthétique poupée qui me fait penser un peu à Chez Saint John, personnellement. C'est peut-être moi qui hallucine. Regardons ça ensemble, Drette Live. Do not be afraid. C'est bizarre. Jump scare, attention. Oh non. Petite vidéo étrange. Ah, on peut voir des caractères. Kids character from around the world. Je me demande si on n'aurait peut-être pas un indice. Ça pourrait être quoi, ça, ici? Ça serait-tu cette affaire-là?
Donc, selon ce que je viens de voir là, ça... Non, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble pas à ça. Est-ce que ça pourrait être... Ça? Non. Hey, ça, je me souviens avoir vu ça. C'était très creepy. C'est un ciboire. Ça marche. C'est creepy as fuck. Mais c'est pas ça que je voulais voir. Alors, on va voir si on pourrait pas trouver... Oh! Ce personnage, c'est ça ici. Comment qu'il s'appelle? Ratafak Plachta. Signifie que ça a l'air d'être une production d'un autre pays. La misère à identifier. Regardons ensemble qu'est-ce que le commentateur dit de cette vidéo. On va essayer d'éviter les copyrights en laissant un peu ma trame sonore. On va essayer de voir si ça fait du sens. Essayons ça direct live. Plachta from Slendneko. Definitely one of the more obscure characters on this list. This horrifying puppet is from a Czechoslovakian TV show. It's pretty hard to describe him, but according to... Oh, on voit que c'est un humain qui le fait. C'est d'une émission tchécoslovaquienne, OK? Peut-être que Yager va la connaître. Yager, mon joueur préféré qui vient de la Tchécoslovaquie. User on Reddit. His name translates to Nosy Blankets. Anyways, in this clip, he's frolicking around and singing an insanely creepy song. Hey boy. In the show, he seems to enjoy walking around and having fun with children. That's all I could take out of it. Oh, on le voit dans son environnement. Donc, c'est vraiment une mascotte pour les enfants. Donc, ça a l'air d'être creepy. C'est pas intentionnel. Donc, je viens de jeter à l'eau la petite question et la théorie que je viens de monter tantôt en vous disant, pensez-vous que c'est un imitateur de chez Saint John? On vient pas mal d'avoir la confirmation que non, c'est donc un show pour enfants. On vient de régler cette question. Et bref, ça fait le tour déjà de cet épisode. Petit épisode court, mini-live, dis-je. Je veux avoir vos opinions dans les commentaires. Premièrement, merci encore une fois d'avoir été là pour cette émission, même si vous n'étiez pas live, mais de l'écouter après, d'être là comme abonné et de faire partie de ce 3000 abonnés. Merci beaucoup, la gang. On se revoit très bientôt dans une autre émission, ou plutôt pour un autre épisode de Mystère Voilé. See ya tout le monde!